Au sommaire de notre émission, en première partie, nous vous présentons un styliste inspiré par le wax, Russell N. Et en seconde partie, nous allons à la rencontre de quelques bourgmestres de la RDC et de la Belgique. L'histoire atypique de cet extraordinaire créateur de mode d'origine camerounaise commence en Afrique, la terre de ses ancêtres. Arrivé en Belgique en 2001, il va à l'école de couture, FAE, où il sort diplômé. Son style est un savant mélange de matières premières d'Afrique et de l'Occident, un style qui reflète la mixité culturelle d'aujourd'hui. Son talent lui permet tout de suite de se distinguer. Il trouve très vite du travail dans des grandes maisons de couture de la capitale européenne. Russell N a aujourd'hui sa boutique dans le fameux quartier Matongé, où il se dit se sentir comme à sa maison. C'est une histoire assez banale. Mon père, à un moment donné, je sais pas, peut-être qu'il a trouvé que j'étais nul à l'école ou je sais pas trop quoi. Il est allé voir donc un marabout chez nous, donc ce chef traditionnel. Et chez nous, on consulte beaucoup les astres, les ancêtres, pour savoir quel est leur avis et quelle est l'orientation qu'on pourrait donner à un enfant. Bon, évidemment, il est allé voir un marabout qui, justement, a consulté. Et celui-ci lui a dit « Ton fils, c'est un artiste ». Donc, du coup, il m'a orienté vers un cousin à moi qui avait un atelier de couture. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre les rudiments du métier, étant là à voir comment les professionnels travaillaient. Et c'est vraiment comme ça que je suis arrivé dans la mode. C'était vraiment pas un choix au départ. Voilà, on me l'a un peu imposé quoi, par les parents. Et quelque part aujourd'hui, je pense que les ancêtres avaient raison, quelque part. Il se trouve que quand mon père m'a orienté vers ce métier qui était la mode, je me suis découvert des prédispositions pour le métier. C'est une certaine aisance. J'apprenais vite, beaucoup plus vite que tous ceux qui étaient là et que même plus que les professionnels qui étaient là. D'ailleurs, très vite, je les ai dépassés. J'ai travaillé avec les plus grands couturiers camerounais à l'époque, quand j'étais sur place. L'envie d'apprendre, toujours. Donc, j'avais une soif de connaissances qui me faisait toujours qu'à chaque fois, je recherchais, je suis perfectionniste. Donc, je recherchais toujours le meilleur. Parfois, j'étais confortable dans un boulot et je voyais que tel autre couturier avait un truc en plus et je faisais tout pour intégrer donc, cette maison de couture. Bon, aujourd'hui, ce qui me permet de pouvoir être... J'ai une vision vraiment éclectique dans la mode. Hein. Je fais de l'homme comme de la femme, étant très à l'aise. Mais c'est justement dû à tout ce parcours d'apprentissage. Quand je regarde où j'ai envie d'aller, je regarde ceux qui sont mes idées, ceux que j'admire le plus dans ce métier. Je regarde où ils sont, je vois où je suis, je me dis, purée, j'ai du travail, quoi. La Belgique est une vraie terre d'accueil. Je ne saurais pas quoi dire pour remercier suffisamment la Belgique pour son accueil, pour m'avoir un peu permis. Je serais ailleurs, je ne sais pas si j'y serais arrivé, parce qu'il a fallu quand même avoir un certain confort minimum pour pouvoir arriver à travailler sans gagner un seul sou, des années, pour arriver à un certain résultat. S'il aurait fallu que j'ai des résultats immédiats en termes financiers pour pouvoir survivre, je ne pense pas que je serais arrivé. On est africain que finalement par la couleur de peau. On parle une langue étrangère qui n'est pas apparentée à l'Afrique. On écrit en langue étrangère. On prie avec une idéologie qui n'est pas propre à l'Afrique, un certain nombre de choses qui n'est pas propre à nous. Donc finalement, sommes-nous vraiment authentiques africains? Et justement, je retrouve la même philosophie dans mon travail parce que si quelqu'un dit « je fais de l'africain », c'est faux, c'est totalement faux. Vu que les traits de mes coupes peuvent très bien s'apparenter à l'Occident, et tout ce qui ressemble à l'Occident, à l'Afrique, dans ce que je fais, ce n'est que la couleur, les matières que j'utilise. Ces deux mélanges-là, finalement, d'identité font que finalement je trouve que ça reflète un peu l'afro et ça reflète un peu l'Occident.
entre les deux. C'est pourquoi j'ai nommé Afro-Occidental mon style, quoi. Les créations de Rossel N, elles sont originales, contemporaines et modernes. C'est magnifique. On espère vraiment arriver à atteindre des volumes assez importants, à faire adhérer du monde d'abord à ce qu'on fait, que les gens comprennent, adhèrent, et évidemment pouvoir grandir. Notre rêve absolu, ce serait celui-là, d'avoir pignon sur rue partout où la mode se trouve, quoi. Il y en a une qui me semble qui est un peu trop. Oui.